Merci à tous et à tous de votre accueil. Merci, cher monsieur Nakache et madame, pour votre hospitalité digne d'un fameux patriarche que nous avons tous et toutes en commun, dont la tente, dit-on, était ouverte aux quatre vents. Merci aux membres du bureau de l'amitié judéo-chrétienne, monsieur le président de la communauté, monsieur le rabbin cher ami et madame. J'aime bien saluer les couples rabbiniques qui sont toujours à deux à être dans l'action. Et merci donc, j'ai commencé par là, vous toutes et vous tous, pour vous être déplacés, peut-être dérangés, peut-être êtes-vous venus de loin, pour entendre parler, alors bien sûr, d'universalisme en crise, dans le livre dont il est question ici, et je vais m'en expliquer, pour écouter un rabbin que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous parler d'un prophète malgré lui, fuyant, et qui s'épanche dans le ventre d'un poisson. Dit comme ça, notre affaire n'a pas l'air bien sérieuse. Nous allons tout de même essayer de donner corps à cette histoire, à ce livre de la Bible, qui est un tout petit livre de 4 chapitres, de 48 versets, qui est niché en 5e position de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Évidemment, quand je dis les 12 avec une respiration, ça évoquera pour nous tous et toutes quelque chose aussi. C'est-à-dire que nous sommes dans le 2e grand volume de la Bible, celui des prophètes, Nevi'im. Cet homme, ce prophète s'appelle Jonas, en hébreu c'est Yona, et le livre porte son nom. Pour introduire Yona donc, ou Jonas, comme vous voudrez, j'aimerais vous livrer une énigme. Cette énigme est tirée du Midrash, la tradition orale antique des rabbins, qui met en scène une interrogation. Le héros de ce Midrash est une question qui voyage. Je cite le Midrash et vous livre donc l'énigme. On demanda à la sagesse, qu'adviendra-t-il du pécheur? Quel est son châtiment? La sagesse répondit par un verset des Proverbes du roi Salomon, ou attribué au roi Salomon, au chapitre 13, les pécheurs, que les malheurs les pourchassent. On demanda ensuite à la prophétie, qu'adviendra-t-il du pécheur? Quel sera son châtiment? Et la prophétie répond que l'âme pécheresse meurt. C'est un verset d'Ézéchiel, donc des prophètes. On demanda à la Torah, à la loi, le Pentateuque donc, qu'adviendra-t-il du pécheur? Quel est son châtiment? Et la Torah répond, pas par une citation, d'après le Midrash, mais la Torah répond qu'il apporte un sacrifice expiatoire et il sera expié. C'est la loi biblique, celle des sacrifices. Enfin, et la chute est surprenante, on demanda à Dieu lui-même, qu'adviendra-t-il du pécheur? Quel est son châtiment? Et Dieu répond qu'il se repente, en hébreu qu'il fasse teshuva, retour, et tout sera nettoyé, il sera expié, pardonné. Fin de citation du Midrash. Comme je vous le disais donc, le personnage principal, il est indéfini, c'est on. On demanda à tel et tel et tel. Et ce on parcourt la Bible en fait, depuis la fin de la Bible hébraïque, c'est-à-dire les livres sapientiaux de sagesse qui viennent à la fin. On interroge la sagesse, puis ensuite on remonte aux prophètes, puis à la Torah, comme s'il y avait un mouvement qui nous conduisait vers une source, puis à la fin on se tourne vers Dieu. Mais ce faisant, il y a 3 discours. Le discours de la sagesse, on pourrait dire d'une certaine manière l'acte philosophique, pas le corpus, la tradition, mais la réflexion engagée, la théoria. Le deuxième type de discours qui sera celui de la prophétie, et cet enseignement de ce soir est là pour un peu le définir, et puis le discours de la loi, qui n'invoque rien d'autre que le sacrifice, et sa part de symbolique forte, certes, mais aussi d'arbitraire. La Bible, c'est vrai, produit ces 3 discours, mais ces 3 discours sont opposés à un 4e protagoniste, 4e interlocuteur, qui est Dieu lui-même. La Bible opposée à Dieu, dans cette affaire, dans ce Midrash.
Et Dieu propose autre chose que la Bible n'a pas su dire. À la vérité, si je voulais être tatillon, bien sûr que le principe de teshuva, de repentir, remplit les chapitres de la Bible. Qu'il s'agisse du Pentateuque, le premier volume, qu'il s'agisse des prophètes, et bien sûr, dans les hagiographes, psaumes ou livres sapientiaux, il n'est pas démontré combien le concept du repentir est un concept central. Mais curieusement, les livres n'ont pas répondu ça, ou les discours n'ont pas produit cette réponse, mais Dieu, lui, va la produire. Ce que j'aimerais faire, c'est me concentrer sur l'opposition donc entre la prophétie, le discours de la prophétie mis en scène ici, et Dieu lui-même. Parce que le livre dont nous parlons ce soir raconte l'histoire de cette opposition. J'agirai donc, si vous le permettez, en 3 temps. D'abord, on va faire la fiche signalétique du personnage principal. Il n'est pas dit qu'il soit le héros principal, d'ailleurs, dans ce livre, mais en tous les cas, celui qui apparaît le plus, Jonas, qui donne son nom au livre. Ensuite, je vous proposerai un parcours du texte, attentif, c'est-à-dire par touches successives, là où il est apparu important de soulever une question, un paradoxe ou un malentendu. Et dans un 3e temps, je vous proposerai, grâce au document que vous avez sous les yeux, une résolution de la question que je pose là. Comment se fait-il que le discours prophétique s'oppose dans la présentation du Midrash à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Le prophète révèle la parole de Dieu, celle qui lui est donnée. Comment se fait-il qu'il se trouve en porte-à-faux? Alors, allons-y pour notre premier mouvement, la fiche signalétique du prophète. Qui est Jonas? Où il apparaît? Quelle est son œuvre? Que savons-nous à partir de la Bible? Eh bien, très très peu de choses. D'abord, le prénom Yona. Yona, sur l'étymologie, vous avez 2 écoles. Les spécialistes ont essayé d'imaginer d'une part que ça pouvait avoir avec la racine inna, qui indique la lamentation. Donc c'est un trait assez pénible, assez lourd en fait. Et pour d'autres, Yona, ça a à voir avec... Alors, Yona, c'est la colombe, ça c'est une traduction romantique. Mais pour être plus précis, c'est le pigeon. Évidemment, dans le français d'aujourd'hui, c'est tellement connoté que je n'oserais dire qu'un prophète est un pigeon, ou alors, comme disait De Vos, quoique. Mais plus sérieusement, Yona, c'est un pigeon qu'on sacrifie. C'est une des catégories sacrificielles. Vous le trouvez dans Lévitique, en abondance. Et puis aussi, Yona, cet animal apparaît juste après le déluge. Je ne vous apprends rien dans la Genèse, et nous sommes en plein dans cette lecture cette semaine dans les synagogues. Après le déluge, Noé ne sait pas très bien comment s'y prendre pour trouver la terre ferme. Donc il envoie des oiseaux, et notamment une colombe. Et la Torah dit avec avec un ton presque bucolique, Velo matzea Yona manoach lechav ragla. La colombe n'a pas trouvé de points d'appui pour ses petites pattes. On pense tout de suite à Cyrano, la tirade d'aîné. Paternellement, vous ne vous préoccupez pas de tendre ce perchoir, les petites pattes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc les petites pattes, oui, la colombe n'a pas trouvé. Le monde était encore instable. Finalement, le déluge avait laissé des stigmates. Ce chaos avait accouché d'un autre chaos. Plus tard, la colombe trouvera, il ne reviendra pas d'ailleurs. Entre-temps même, elle apporte un rameau, vous connaissez ce symbole. Mais la colombe qui cherche où poser ses pattes dans ce monde chaotique, dans ce monde du châtiment divin, car le déluge est présenté comme tel. Est-ce que Jonas est un peu cette colombe qui s'accommode fort mal du chaos, ou pire, qui s'accommode fort mal de l'absence de chaos, car il ne connaît que le chaos? Je lèverai le voile sur ce que j'entends par là et qui pourrait, pour l'heure, vous paraître mystérieux. Le père de Jonas, un certain Amittai. Alors ça, c'est édifiant aussi. Chez les traducteurs ou les commentateurs qui se concentrent sur la linguistique, on oscille entre une traduction littérale et une traduction plus littéraire, justement, mais propre au canon biblique. Amittai pourrait vouloir dire le véritable, fils du véritable. Donc pour un prophète, pour le dire familièrement, ça le fait, c'est bien. Mais littéralement, Amittai, ça veut dire « mais vérité ». Et ce pluriel implique une tension
les vérités entre elles, qui parfois peut-être s'opposent, un paradoxe de doxa qui s'oppose. Donc, est-ce qu'on est à l'aise avec le paradoxe? Comment l'assumer? Comment s'en extraire? Eh bien, entre la colombe qui a du mal à connaître autre chose que le chaos, et l'être qui reçoit, comme un fils, plusieurs vérités, vous avez déjà là peut-être une esquisse du personnage et de ce qui va suivre. Où Jonas est enterré aujourd'hui, il y a, je mentionne ce point, ce n'est pas qu'anecdotique, mais c'est intéressant. Les seules traditions qui nous permettent de le situer sont les traditions musulmanes, donc médiévales essentiellement, l'une qui le situe au nord d'Hébron. Alors, je me permets de citer Hébron parce que bon, vous connaissez les petites difficultés plus que sémantiques émanant de l'UNESCO. Mais bon, il se trouve qu'Hébron n'est donc plus un site d'intérêt biblique ou juif, bien que Jonas y soit peut-être enterré. C'est ainsi. Deuxième tradition musulmane qui le situe près de Nazareth-Élite. Il y a un pèlerinage qui est attesté au IVe siècle. Une troisième tradition musulmane qui le situe au sud d'Ashdod, et pour d'autres, Jonas ne serait pas enterré en Israël, mais peut-être au Liban, ou peut-être à Mossoul, qui est proche de la Ninive antique, Ninive où il devra se rendre, et c'est le cas de le dire contre vents et marées. C'est une tradition que vous trouvez chez certains juifs locaux, mais chez certains Kurdes également, et irakiens. Ceci détruit par Daesh en juillet 2014. Faut-il le rappeler. Donc, Yona, fils d'Amittai, enterré quelque part, mais peut-être ce quelque part n'est pas très lointain de la ville où le laissera le récit. Et ça, c'est un point intéressant. On ne sait guère plus de sa biographie, j'allais dire personnelle, si ce n'est que il y a un autre mystère qui place sur Jonas, un récit plus ancien qui met en scène le prophète Élie qui visite, alors qu'il fuit cette fameuse femme qu'on appelle en hébreu Hatzafatit, qui en hébreu moderne dirait la française, mais elle n'a rien de française. Élie lui démultiplie l'huile et la farine, et puis au passage ressuscite son fils, qui était mort. Une hypothèse sérieuse envisage de dire que ce fils, c'était Jonas, qui serait déjà, lorsqu'il ressort du poisson indemne, n'en serait pas son premier coup d'essai. C'est un homme rédimé, un homme de la rédemption. Quant à savoir de qui il est le disciple, il s'agirait d'Élisha, Élisée. Quant à savoir s'il a émis d'autres prophéties, il y a débat. Il semblerait que les prophéties contenues dans ce livre soient, sinon les seules, peut-être les dernières, donc il y aurait comme rupture de contrat prophétique. C'est possible en droit divin, si ça se trouve, à la sortie de cette histoire. C'est-à-dire que ça finirait mal pour Jonas. On n'en sait trop rien. Donc c'est tout ce que nous avons globalement, à part quelques apparitions rarissimes dans le Tanakh. Je ferai noter simplement qu'au niveau de la langue, l'écriture de Jonas semble correspondre davantage à un écrit tardif, contemporain du rouleau d'Esther. Mais le Talmud a d'autres hypothèses à cet égard. Peut-être il en serait lui-même l'auteur, peut-être Ézéchias, peut-être d'autres. Voilà pour la fiche signalétique. Donc ma première partie est assez brève. Elle ne fait en somme que poser des indices. Voyons maintenant au niveau du texte ce que nous pourrions soulever. Ça me permettra, ce faisant, de rappeler le texte dans ses grandes lignes. Vous pouvez le lire, c'est pas très long. Et vous m'excuserez par avance pour ceux qui connaissent déjà le texte de faire ce rappel. Mais néanmoins, je vais l'agrémenter de ce rappel de quelques remarques. Le texte est très simple à planifier, enfin à établir en plan. C'est deux missions symétriques. C'est ce que j'essaie de démontrer avec le support qui vous a été distribué. Deux missions donc qui sont les mêmes en fait. Jonas est prié par Dieu, sommé par Dieu de se rendre à Ninive, donc qui est la capitale du royaume assyrien, Ashur en hébreu, qui est un royaume rival et je dirais même dangereux pour les Hébreux.
on peut dire déjà pour les Judéens. Donc priez de s'y rendre pour lancer l'appel, on ne sait pas quel appel, un appel au repentir, car le mal accompli par Ninive est monté jusqu'à Dieu. Leur mal est monté jusqu'à moi. Mais on ne sait pas quel mal. Rien n'est dit exactement. Plus tard, nous verrons à la fin du livre que tout le monde va jeûner, même les animaux. C'est incroyable. Est-ce que les animaux ont une part de responsabilité? Mais ça indique au moins, ce jeûne imposé aux animaux, que le mal est endémique et que c'est trop. Et donc, l'appel est le suivant. Ou bien Ninive se repent, mais ce sera précisé après, ou bien elle est renversée. Et là, c'est la première surprise du récit, le premier coup d'éclat. Jonas ne formule pas un refus, comme le feraient un peu tous les prophètes. Ça, c'est une tendance lourde. Les prophètes, déjà, la plupart ont du mal à admettre qu'il faille assumer une telle mission, de parler aux autres et en gros, de se mettre tout le monde à dos. C'est une réalité, surtout s'il faut s'exprimer devant le pouvoir ou contre lui. Et ce refus, il y joint le geste puisqu'il fuit. Alors, est-ce qu'on peut fuir de devant Dieu? Vous allez me dire, c'est assez curieux. Et c'est une première remarque que je voudrais ajouter. Selon le Midrash, qui veut résoudre ce problème, mais c'est burlesque a priori. Un prophète n'est pas content de sa mission, il démissionne, il s'en va. Le Midrash pose que la prophétie, sauf exception, ne se recevait qu'en terre d'Israël. Quand un homme prophète de surcroît ne veut plus entendre le verbe, la parole, il lui suffit de sortir de cette terre, de ce pays, d'où la fuite vers un site qui s'appelle Tarshish en hébreu, sur lequel il y a une petite incertitude. Est-ce du côté de la Turquie actuelle, voire même de l'Espagne actuelle? En tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, Jonas a imaginé un axe dans la Méditerranée, qu'il soit nord-sud ou est-ouest, mais il s'agissait d'aller à l'opposé, d'aller le plus loin possible pour l'époque, grosso modo, avec les embarcations qui devaient être, qui lui devaient être contemporaines. Donc il fuit, pensant ne plus avoir de réseau, comme votre opérateur, parfois, vous en fait l'aimables surprise si vous grimpez en montagne, par exemple. Et achète un bateau, parce que si vous faites attention au texte en hébreu, il ne fait pas que payer son billet ou payer sa place. Il achète tout le bateau et tout l'équipage, pour être sûr. Et la mer se déchaîne. Lui, Jonas, part dormir dans la cale, ce qui est complètement absurde. Et tous les marins, y compris le capitaine du bateau, chacun prie son Dieu. Donc ils sont tous idolâtres. C'est le cas de le dire, Jonas tombe bien bas. Il est prophète et il s'embarque avec des idolâtres et il pense qu'il va s'en tirer comme ça. Jusque-là, c'est presque comique. Presque. Et c'est le capitaine du bateau qui vient le réveiller. Mais qu'as-tu à dormir? C'est devenu une phrase célèbre. Il y a des offices de l'année, on se lève très tôt le matin, on commence par un chant où on cite Jonas, d'accord? Ben Adam alecha nirnam, fils de l'homme, qu'as-tu à dormir? Donc fils de l'homme, c'est qu'il n'a pas identifié ce capitaine autrement, comme n'importe quel pèlerin. Il n'a pas vu qu'il s'agissait de Jonas, il ne sait même pas qu'il est juif ou hébreu, judéen. Et Jonas, bien sûr, se réveille avec les autres, on tire au sort le responsable de cette tempête qui va mettre le bateau en péril. Le bateau s'imagina lui-même se briser, dit le texte, et le sort tombe sur Jonas. Donc il n'y a pas d'aveu a priori, c'est le hasard qui détermine le coupable, ce qui s'est déjà vu dans la Bible, notamment dans le livre de Josué. Il avoue son identité, il vient du peuple hébreu, et c'est le Dieu unique qu'il craint et qu'il est en train de fuir précisément. Les marins demandent, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Que veut-il ton Dieu pour que son courroux soit apaisé? Nous sommes dans une demande archaïque, d'accord, qui relève plus de la monolatrie que du monothéisme. Ton Dieu est plus fort. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'apaiser? On lui donne. Et Jonas ne formule aucune critique sur ce système, donc c'est un comble. Il est vraiment en retrait de son job, de sa vocation. Il ne fait même pas le reproche aux autres de choisir par opportunité cette divinité qui est la sienne. Il leur dit simplement « jetez-moi à la mer ». Ce que les marins font, avec quelques scrupules ensuite,
Ils se demandent si voilà, ce sang innocent ne va pas leur retomber sur la tête. Et il y a un petit récit du Midrash qui, avec bonhomie et même ironie, nous décrit la scène. En fait, raconte le Midrash, c'est métaphorique, les marins ont pris Jonas et ils l'ont introduit dans la mer jusqu'au nombril. La mer s'apaise. Ils se disent, bon, on ne va pas se salir les mains, on va le remonter. Et la tempête revient. Bon, alors du coup, ils vont plus loin, ils le trempent jusqu'au cou. La mer s'apaise. Ils le ressortent pour la même raison, la tempête revient. À la fin, ils décident de le jeter par-dessus bord et définitivement. Qu'est-ce que ça raconte, ce petit midrash? Juste une remarque. Lorsqu'on est dans un rapport donnant-donnant avec la divinité, on est dans une pratique, je crois que c'est Paul Venn qui l'a qualifié de diplomatique. D'accord? Il y a quelques personnages dans la Bible qui ont ce travers. Je suis monarque, ou bien grand chef des armées, je fais la guerre, et si Dieu me fait gagner la guerre, alors je débarrasserai le pays des idoles. Vous avez Asa et quelques autres rois qui ont et dans l'histoire bien entendu, qui ont fait ce calcul. Mais nous sommes dans une pratique, là encore archaïque et diplomatique. Et puis intervient ce fameux poisson qui passait par là, nous dit le texte, tout à fait par hasard. Et le miracle serait celui-ci. C'est pas tant qu'un homme reste toujours dans le ventre d'un poisson. Je voyais sur Internet, sur les réseaux sociaux, circuler une vidéo d'un animal retrouvé vivant dans le ventre d'un cétacé. Bon. Donc, à la rigueur, grâce aux réseaux sociaux, on sait que c'est à moitié surprenant. Non, ce qui est surprenant, c'est que le poisson passa par là. Voilà le miracle. Avalé par le poisson, tranquillement, ça inspire un peu le Geppetto de Pinocchio. 3 jours, 3 nuits, évidemment, c'est un nombre de jours qui parle pour en ressortir vivant. 3 jours, 3 nuits, et là, il se passe quelque chose de surprenant. Jonas déclame une prière émouvante, et le style d'ailleurs bascule complètement. Il y a une rupture dans le livre à ce moment-là. D'ailleurs, pour beaucoup de commentateurs rabbiniques ou scientifiques, c'est un ajout de Jonas lui-même ou de quelqu'un d'autre, postérieur au récit lui-même. Parce qu'on est dans une veine complètement poétique, magnifique. Et en même temps, dans la Bible, vous trouvez dans le Pentateuque ou dans plein d'occurrences, dès que quelqu'un se met en colère, c'est poétique. Dès que c'est catastrophique ou cataclysmique, c'est poétique. Bon, il y aurait, je pense, une donnée à exploiter ici. Je vais vous lire ce passage dans un instant, vous m'en direz des nouvelles. Quoi qu'il en soit, Dieu pardonne cet écart de Jonas. Le poisson le recrache et le revoilà qui repart à zéro. Et là, on arrive sur la deuxième mission. Avant d'aller sur la deuxième mission, une interrogation que se sont posées les exégètes. Est-ce que cette affaire de poisson est réelle? Et je veux dire par là, est-ce que c'est un miracle? C'est un récit fantastique, certes. Mais est-ce que le récit le livre au premier degré? Ou bien est-ce qu'en réalité, c'est Jonas qui rêve depuis la cale du bateau où il s'était endormi? Si un jour vous voulez investir dans une production adaptée Jonas au cinéma, je ne sais pas si ça a été fait, pas à ma connaissance, vous pourriez imaginer que dans le flou de l'image, tout cela relève du songe de Jonas. Donc vous avez notamment un exégète espagnol qui a séjourné d'ailleurs en Ardèche, donc voilà, hommage à notre région, qui sur la fin du milieu plutôt du XIVe siècle, Yosef Kespi, qui évoque cette hypothèse d'une vision prophétique, d'un songe. La prière de Jonas elle-même, tout de même. Voyons un peu le style et ce que cela dit. Donc c'est le tout début du chapitre 2. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu et il disait, donc ça c'est la traduction Louis II Nouvelle, « Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux, pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'abîme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête. À la racine des montagnes, je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours, mais tu retires ma vie de la fosse
Seigneur mon Dieu. Quand mon âme, en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants des vaines idoles perdront leur faveur, mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, au Seigneur appartient le salut. Et là, Dieu parle au poisson qui recrache, qui vomit littéralement, en hébreu, Jonas sur la terre ferme, la terre sèche. Alors, bon, je ne vais pas commenter ce passage, sauf à vous faire remarquer qu'il pourrait, au sens figuré, tout à fait être déclamé par quelqu'un à qui il arrive tous les malheurs du monde, qui, au creux de la vague, c'est le cas de le dire, va sentir que la vie ressemble à ces vagues qui lui passent dessus en permanence, et qu'un malheur succède à l'autre, il lui empêche de retrouver ne serait-ce qu'une respiration. Donc il y a un blues ici qui est déclamé et qui, pour certains, par exemple, serait une sorte de texte, de moment ironique du récit. Jonas, compte tenu de ses opinions, de sa fuite, et compte tenu du fait qu'il persiste, finalement, il sera très mécontent d'accomplir sa mission, qu'il va accomplir, mais alors, avec quel ressentiment vis-à-vis lui-même, de Dieu, des hommes, nous allons voir. Il y a comme une continuité dans le point de vue de Jonas. Il n'est pas content de livrer cette prophétie à Ninive. Il fuit, et puis ensuite il y va, mais à reculons. Et il en prend même ombrage. Donc, ce moment passe pour une prière que Jonas, selon certains, aurait dû prononcer, mais était bien incapable de prononcer. Donc je laisse de côté ce petit point de commentaire qui pose le problème de la cohérence de cette prière dans le fil du récit. Et j'arrive sur la deuxième mission, et là, l'action semble s'accélérer, bien qu'en proportion, ça occupe le même nombre de versets. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive, même menace, même discours, et donc, dans 40 jours, Ninive sera renversée, dit Jonas, prévient Jonas. La nouvelle touche les habitants, puis le roi, donc Jonas est finalement reçu, et le roi ordonne le repentir pour tout le monde. Et là, on a toutes les étapes du repentir, les étapes décrites jusque dans les codes rabbiniques, par exemple celui de Maïmonide, s'inspirant du Talmud, c'est-à-dire que d'abord on arrête les comportements fautifs, on instaure le jeûne pour tout le monde, même pour les animaux, on prend les habits du deuil, le fameux sac, on prie, et effectivement, à la fin, Dieu pardonne, et la vie n'est pas renversée. Donc le processus est entièrement respecté. Était-il sincère ou insincère dans les deux Talmuds? Vous savez qu'il y a deux Talmuds, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem. Une fois n'est pas coutume, ça arrive quelquefois quand même, ils divergent. Pour le Talmud de Babylone, le repentir est complet et sincère. Pour le Talmud de Jérusalem, il est insincère et incomplet. Et on touche là à ce que M. Nakache évoquait, la question de l'universalité, le salut, l'universalité du salut, dans l'approche qui considérait que ce repentir est bien sincère et le pardon de Dieu est la bonne réponse au repentir, et la réponse fidèle au repentir, ça veut donc dire que la teshuva est bien une donnée universelle, que le salut est bien une donnée universelle, et que Jonas a tout simplement un train de retard. S'il ne l'admet pas, si c'est ça son problème, il faudrait l'évaluer. Pourquoi il fuit, pourquoi ne pas y aller, pourquoi y aller à reculons. Tandis que pour le Talmud de Jérusalem, qui a été couché sur le papier un peu avant, l'idée serait que tout ça est une plaisanterie, en somme, pour agacer Jonas. Le repentir n'est pas sincère, Dieu fait semblant de pardonner, et Jonas, libre à lui d'en prendre ombrage et de se débrouiller avec ça. Lorsque Jonas apprend le pardon, on en arrive sur la fin du livre, il demande à Dieu de mourir. Ça fait la deuxième fois. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que Jonas est un prophète suicidaire. Plus sérieusement, lorsque nous réfléchissons en bioéthique, qui est une de mes passions, je suis aussi membre de la commission bioéthique et judaïsme du consistoire depuis de nombreuses années, lorsque classiquement maintenant, et même périodiquement, nous réfléchissons aux questions de fin de vie, à la question de la mort dans la dignité,
Quand on regarde les références bibliques, sans rentrer dans le droit rabbinique et sur les vides juridiques qui nécessitent une réflexion éthique, eh bien on regarde effectivement ceux qui se sont donné la mort, qui ont voulu mourir. Et Jonas est un de ceux-là. Là, c'est la deuxième fois. Le Midrash dira que le sentiment qui emporte Jonas n'est pas tant le désespoir, mais la colère. Et quand Jonas dit « je veux mourir », en fait, il veut faire mourir la prophétie. Il est en train de dire à Dieu « tu n'as plus besoin de prophète ». Et c'est ce que j'essaierai d'exprimer dans ma troisième partie. Pourquoi tu n'as plus besoin de prophète? Pourquoi Dieu semble lutter contre ses prophètes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash nous dit « Jonas est en colère pour deux raisons possibles ». Première raison possible, parce qu'il se rend compte que sa prophétie va être tournée en dérision. Pourquoi? Puisqu'il dit « dans 40 jours, Ninive est renversée ». Mais comme les sujets de Ninive, c'est une cité-royaume, se repentent, donc elle n'est pas renversée. Alors lui, il passe pour un rigolo. Mais en même temps, entre nous soit dit, les prophéties sont justement là pour être, notamment les plus funestes, pour être contournées, pour être déjouées, démenties. À raison du repentir, certes. Mais donc, d'après le Midrash, l'exégèse rabbinique antique, la crise qui se développe ici, c'est autour de cette question « Ah, mais tu fais dire n'importe quoi à tes prophètes ». Deuxième option du Midrash, Ashur, l'Assyrie, Assyrie, rien à voir avec la Syrie d'aujourd'hui naturellement, est un ennemi héréditaire, dangereux, qu'il ne faut pas laisser se réarmer, et si, ma foi, Dieu veut renverser une cité phare, peut-être même la grande cité de la Syrie biblique, eh bien, ma foi, c'est très bien. Donc, Jonas se dit, faisons un peu de politique, et n'allons pas donner un message prophétique à cette ville. Et ça le met en colère. Et l'histoire, d'ailleurs, lui donnera raison, c'est ça le pire. Mais Dieu voulait sauver cette ville à ce moment-là. Et la crise, donc, serait celle-ci, à savoir, la miséricorde divine apparaît comme un facteur de chaos, de dérèglement du monde. Quand on pardonne tout et n'importe quoi, là je prends le discours facile, l'élément de langage facile, limite racoleur, à trop pardonner, à la fin, on rend le laxisme face au crime. On répond au crime par le laxisme. Et pour le prophète, c'est insupportable. Insupportable. Tout comme pour la colombe, un monde où on ne peut pas poser ses pieds ressemble à celui du déluge, où Dieu règle ses comptes. Finalement, quand Dieu s'énerve et détruit le monde, il y a un certain ordre qui s'installe, un ordre supérieur. Et ce chaos provoqué, en fait, dépasse, nettoie, purge le monde d'un autre chaos qui est celui des hommes. Et le prophète préfère le chaos de Dieu plutôt que celui des hommes. Mais il considère donc que dans les affaires du monde, la miséricorde divine met un certain désordre. Il aimerait mieux que Dieu ne se mêle pas des affaires du monde, en somme. Et donc, Jonas sort de la cité, sort de Ninive, il ne veut pas voir ça. Il se met à distance pour essayer de voir si d'ailleurs elle va être renversée. Et il ne se renverse pas. Elle n'est pas détruite. Il construit un petit abri, en hébreu qui se dit souka, d'où la fête de Sukkot, fête des cabanes, un abri frêle. Donc c'est une retraite ascétique, n'est-ce pas? Il est en plein air, il renonce à la vie en cité, il rejoint la nature. Pendant la nuit, Dieu fait pousser un ricin qui coiffe la tête de Jonas, et lorsque le soleil se lève, le soleil tape très fort, Jonas dort encore, il est très heureux dans son sommeil, donc ce ricin le coiffe, et des mythes mangent le ricin disparaît, et Jonas n'est pas content, parce qu'il risque une insolation, il est peut-être même carrément sonné. Il demande à Dieu à mourir pour changer, et c'est la troisième fois. Et c'est là que Dieu lui livre l'énigme, moi qui m'a beaucoup perturbé depuis toujours, et je vais essayer de vous proposer une résolution de cette énigme. Je cite en hébreu, c'est au 4e chapitre, donc verset 10-11. Comment Jonas, c'est Dieu qui parle, tu as pris en pitié ce ricin, c'est-à-dire que tu t'es peiné pour la disparition du ricin qui en une nuit fut et en une nuit disparu, et moi je ne prendrai pas en pitié Ninive, la grande ville, qui ne sait rien entre sa droite et sa gauche, je ne parle pas de politique a priori, mais
Je ne sais pas si Dieu est favorable en même temps. Je lui ai demandé, il ne m'a pas répondu. Je ne pense pas qu'il s'abstienne non plus. Le problème. Donc, et moi, donc, je n'aurais pas pitié de cette ville nombreuse, de myriades d'hommes avec des animaux nombreux et qui ne sait rien de sa droite et de sa gauche. Et là, vous vous dites, mais quel rapport? La ville, pécheresse, le ricin d'une nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Et le livre finit comme ça, au revoir, circulez. Donc on ne sait pas ce que Jonas en pense. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il dit bravo mon Dieu, tu as raison, ou bien est-ce qu'en fait cette énigme vient lui clouer le bec à jamais, et avec lui tous les prophètes, en disant mais laissez-moi faire, vous n'êtes que les prophètes. Alors, avant d'entrer dans la résolution de l'énigme de départ, décidément il y aurait eu beaucoup d'énigmes, le fameux Midrash, on interroge sagesse, prophétie, et... petit souvenir personnel. Jonas, c'est pour ma part mon premier souvenir d'enfance biblique. C'est-à-dire que je devais avoir 2-3 ans et je me revois débouler un jour dans la synagogue de mon enfance, c'était à Drancy, en banlieue parisienne. Ma grand-mère venue du Maroc avait fait rouvrir cette synagogue après la guerre pour ses enfants, dont mon papa. Et donc... beaucoup de monde dans cette synagogue immense, un grand un peu comme cette salle, un grand tapis rouge avec des sièges bien agencés, et je vois tous ces messieurs, tous ces adultes, tous ces vieux, je les trouvais tous très vieux, affalés sur leurs livres, très concentrés, préoccupés. Et puis il y a un bonhomme avec une barbe qui lit à voix haute quelque chose. Et je demande à mon père, c'est quoi? Il me dit, on raconte l'histoire d'un rabbin dans une baleine. Et je me souviens, c'est un de mes tout premiers souvenirs de synagogue, mais de fait la réflexion, je dis, mais enfin ils sont bizarres ces adultes, ça, c'est nos histoires à nous, ça. Ils ont besoin de tout se concentrer comme ça pour une histoire bonne pour dormir le soir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce jour-là, c'était un jour de Kippour, le grand pardon. Et Jonas, ce livre est lu, je dirais, au sommet du sommet de la miséricorde. Le grand pardon, qui succède au Nouvel An juif, c'est le temps de la miséricorde. Le Nouvel An juif est le temps du jugement et de la rigueur. L'humanité est jugée en sursis jusqu'au grand pardon. Je ne vais pas vous refaire... on en sort des fêtes, donc nous les rabbins on fait un break, là je suis en vacances en fait avec vous, en récup. Et l'après-midi, d'après les mystiques, d'après la Kabbale, est réputé être le moment de miséricorde par excellence. C'est-à-dire qu'on a accumulé des heures d'ensoleillement. La nuit, qui est le temps de la rigueur, va arriver, donc on fait le plein. C'est le moment le plus favorable. C'est l'office de l'après-midi, Mincha, Et Ratson, le temps d'agrément. Et donc à Kippour, c'est ce livre-là qu'on va lire. Est-ce qu'il est question de miséricorde? Oui, il vient de le déceler. Mais vous n'imaginez pas à quel point. Et c'est ce que je voudrais vous proposer maintenant, en vous demandant de vous saisir du petit document. Alors, en termes de valeur littéraire, d'abord de la Bible en général, elle est avérée. Je veux dire, si vous êtes, fasciné par les grands textes fondateurs, notamment les beaux textes, vous serez fasciné par la Bible. Et je dirais même sur un plan esthétique, même dans une traduction, a fortiori si vous avez accès aux langues anciennes, dont l'hébreu et l'araméen biblique. Mais ce qui surprend dans Jonas, c'est le très grand effort de construction du livre. Parce que ces deux missions, ces deux récits, sont effectivement parfaitement correspondants avec des différences, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, ce travail, je n'avais le sentiment, vous l'aurez en lisant même en diagonale ce livre, bien sûr, c'est le fameux 48 versets, mais j'ai cité ma source ici, donc c'est tiré de ce livre-là, et j'ai remodifié par contre les titres. Dans la traduction en français, je l'ai amendé. Une première observation. Le point de commencement est identique dans les deux ordres de mission, dans les deux récits. En revanche, il y a une première différence
au niveau de la seconde correspondance, pardon. Dans le premier récit, Jonas fuit. Dans le second récit, il voyage. Il se rend effectivement à Ninive. Donc il exécute la mission. C'est là le point de rupture majeur. Mais que se passe-t-il? Dans le premier récit, Jonas donc achète le bateau, c'est la tempête, et l'équipage est saisi de frayeur et décide de trouver le moyen d'apaiser la tempête. Donc il y a bien repentir, on s'adresse à Dieu, enfin repentir. On déploie, vous pourrez lire dans la suite des éléments que j'ai prélevés de la première prophétie, au premier récit plutôt, vous trouverez que l'équipage est saisi de frayeur, que Jonas dit qui il est et dit en quel Dieu il croit. Ça les intéresse forcément, puisqu'ils ont essayé les leurs, ça ne marche pas. Et l'équipage reconnaît le Dieu de Jonas, se met à prier, et la tempête s'arrête. Donc ça a fonctionné. Vous avez ici, alors d'une part, ce que le Talmud appellerait un repentir par la crainte, donc peur du châtiment, ou crainte révérentielle, comme on voudra, mais qui s'apparente effectivement au rapport archaïque qu'on pourrait qualifier de païen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par païen? L'étymologie païen, paganisme, c'est paganus, qui veut dire le paysan. C'est-à-dire que le paysan, il a besoin de manger, il a besoin de récolter, il a besoin d'appui. Donc il se vouera à tous les dieux ou à tous les diables, comme on veut, pourvu que. Donc c'est effectivement le rapport diplomatique donnant-donnant. Je prie, je fais le culte, et j'obtiens. Cicéron disait, ce qui a fait la force de l'Empire romain, c'est la bonne pratique du culte. Et la religion, le religio, pour Cicéron et pour d'autres ensuite, c'est pas religare, le relier, c'est la relecture. Relecture du culte adéquat et l'application du culte adéquat. Et c'est ça qui permet d'obtenir de telles divinités, ou propres, ou bien importées, ou bien prises à ceux contre qui on a gagné la guerre, ou traduites d'une culture à l'autre, permet donc d'obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir. Et c'est ça la démarche ici. Tandis que, avec Ninive, c'est tout à fait autre chose. Il y a certes une menace, mais elle n'est pas immédiate. Ce n'est pas la tempête à Ninive. Dans 40 jours, vous avez un prophète d'Israël qui a voyagé, qui doit être dans l'état qu'on imagine après avoir cheminé ainsi, qui pourrait ne pas être crédible, qu'on pourrait ne pas prendre au sérieux, mais bon, on décide, le roi, tout le monde, même les animaux, hommes, femmes, enfants, tout le monde va dans le repentir. Il s'agirait davantage d'un repentir que le Talmud qualifierait de repentir par amour. Un mot sur, c'est une sentence du Talmud célèbre, la différence entre repentir par amour ou par crainte. Le Talmud dit le repentir par amour par crainte, tout d'abord, efface les fautes ou les atténue. Les fautes volontaires sont défaites de leur charge négative pour partie et deviennent équivalentes à des fautes involontaires. Bon. C'est une sorte de réduction de gravité ou de peine. Tandis que le repentir par amour fait que les fautes, même volontaires, deviennent des mérites. Des mérites, comme une bonne action. Alors, c'est très encourageant, mais quand même édifiant. Le passé est le passé, ce qui a été fait a été fait. Comment on peut renégocier, même si dans le Talmud on sait bien négocier, mais comment on peut à ce point renégocier la polarité même d'un acte? Qu'est-ce que ça veut dire que les fautes deviennent des mérites? Une faute est une faute. J'ai volé, j'ai tué quelqu'un, je l'ai tué, c'est terminé. Et autre différence entre les deux récits à ce niveau-là de la comparaison, sur le repentir des idolâtres marins, païens, étymologiquement parlant, Jonas n'en a cure. Il est en retrait, c'est pas son problème, il est indifférent. Il demande juste d'être jeté par-dessus bord, mais il se fiche, passez-moi l'expression, de ce que pensent ces gens, de leur rapport, de leur repentir, ça ne l'intéresse pas. En revanche, Ninive, qui se repent, Jonas est bouleversé, catastrophé, en colère, ça dépendra de l'exégèse qu'on veut bien faire sur ce point. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, Jonas est catastrophé et en colère sans doute dans ce monde où il ne trouve pas où poser ses petites pattes de colombe, de pigeon,
où il se rend compte que la providence ou la création s'adapte aux traits de l'homme, est prête à supporter cet homme, alors que ce serait à l'homme à s'adapter à la perfection de la nature, de la création, ou à l'ordre divin, à la norme, quoi. J'en arrive à ma dernière observation sur la comparaison. C'est le miracle du poisson mis en face du miracle du ricin. Y aurait-il, et c'est ça en fait que cette présentation nous suggère, à comparer ou à opposer les deux miracles qui interviennent donc dans le dernier cinquième du récit à chaque fois. Il me semble que la notion phare qui permet cette jonction et qui donne toute sa cohérence au texte, je l'ai cité à plusieurs reprises, comme cause de désordre d'après Jonas, c'est miséricorde. Et il nous faut maintenant lever le voile sur cette notion. Qu'est-ce qu'on entend en pensée biblique, ou en hébreu biblique, ou même en mystique, en kabbale, par miséricorde? Comment dit-on miséricorde en hébreu? Je pense que bon nombre d'entre vous, vous le savez déjà. Rachamim. Rachamim. Rachamim, c'est un pluriel. Déjà. Alors, les mots en hébreu qui ont un usage singulier alors qu'ils ont une forme plurielle, il y en a quelques-uns comme ça nous interpelle. Pluriel, ça signifierait plutôt que pour comprendre la miséricorde, il faudra envisager le multiple, la pluralité. Mais quel multiple, quelle pluralité? Maintenant, si j'isole la racine de ce mot, rachamim, j'obtiens le mot source qui en fait est rechem. Qu'est-ce que c'est que rechem en hébreu? La matrice. Parfait, madame, c'est exactement ça. La matrice. Les entrailles de la femme qui donne la vie ou de l'ânesse qui donne son âme, selon les expressions bibliques. Il va y en avoir entre les deux, bien sûr, je ne fais que des citations. La matrice. Que se passe-t-il dans la matrice? Et bien sûr, c'est le lieu du don, bien sûr. Le lieu de la constitution de l'être, de la croissance. Le lieu de la naissance du complexe, bien que l'infiniment petit soit déjà complexe. Mais ce complexe se déploie, s'exprime dans la matrice. La matrice enveloppe un tout. Je propose de dire que la miséricorde, c'est effectivement la fonction matricielle du regard que l'on porte, l'homme ou Dieu, c'est sensiblement pas le même, sur les actes. Je m'explique. Dans une pratique, disons, et là ce sera mon petit clin d'œil à Foucault, dans une pratique ancienne ou archaïque de la justice, on va déterminer les actes et appliquer ce que la loi du prince ou de l'État dit. Point. Dans une conception plus moderne, au sens historique, donc la période moderne, à partir de là et au-delà, à partir des Lumières au-delà, on prendra en compte évidemment la psychologie du personnage. Ce qui, dans le débat public, et les avocats savent très bien aussi se servir, notamment en utilisant l'opinion pour peser sur le débat à l'intérieur de l'institution, on introduira la psyché, donc le psychisme de l'auteur du crime ou du délit. Et ce sera un tout. On analysera l'acte, mais aussi ce qui suscite l'acte, le contexte en l'homme de cet acte délictuel ou criminel. De sorte que, on pourrait dire que la miséricorde consiste aussi à prendre en compte les causes de la faute. L'isoler des causes, c'est pratiquer un acte de rigueur, inverse de la miséricorde. Regard matriciel, j'embrasse, j'englobe, j'enveloppe le tout, donc toute la causalité de l'acte. Et là, on peut remonter très très loin, sur les déterminismes, sur le contingent, et il y a même un argument théologique. Quand quelqu'un dit à Dieu « suis-je gardien de mon frère ?» On ne va pas se raconter d'histoire. Il est en train de dire à Dieu « mais pourquoi toi tu ne l'as pas protégé? Pourquoi tu as fait de moi un criminel?
Pourquoi tu as mis en mon cœur, en refusant mon offrande, la tristesse, le ressentiment et la rancœur? Pourquoi me fallait-il là tuer mon frère? Tu es l'auteur de toute cette catastrophe. Donc l'argumentaire de Caïn est efficace. C'est si efficace que Dieu ne le met pas à mort, pour le coup. Il l'exile, simplement. Il mourra bêtement plus tard, mais il ne meurt pas sur le coup. Donc je reviens à notre affaire. Je prends en compte les causes, mais ce n'est pas tout. Nous tous qui vivons, qui avons expérimenté des joies, mais aussi des peines, des gains, mais aussi des pertes, des comblements de manques, mais aussi des manques, nous tous qui cheminons vers une recherche de la plénitude, ou pour les autres de l'ataraxie, comme on voudra, qu'on soit épicurien ou non, nous savons que nous devons tellement à nos échecs et à nos deuils. Nous leur devons tant et plus, et bien plus encore, que nos joies et nos réussites. Au fond, et nous en faisons tous l'expérience, nous sommes bâtis à l'âge mûr, la résultante des coups reçus, des plaies, des amputations, des pertes, un peu comme cette matière brute que l'on viendrait sculpter au burin. C'est ça que nous sommes. C'est ça qui nous rend forts, si ça ne nous a pas détruits. Nous portons nos faiblesses, nous portons la trace, l'histoire, les vestiges parfois de nos faiblesses et de nos échecs. Eh bien, la miséricorde, c'est aussi embrasser cela. Elle est matricielle parce qu'elle embrasse d'une part les causes, mais aussi tout ce qu'une faute nous aura permis, un échec, un écueil, nous aura permis de retirer. Et il comprend d'autant mieux le passage du Talmud qui dit la teshuva, le retour archaïque par crainte, païen si vous préférez, au sens étymologique, encore une fois, je ne mets aucun jugement, c'est un retour technique, certes, mais complètement aride. En revanche, le retour par amour me fait, dans ma passion, et j'emploie ce terme sciemment, du moment, me pencher sur tout ce qui s'est passé, sur le pourquoi, du comment, et sur tout ce que je peux retirer de cette faute. Comment elle me rend fort. J'accède à ce monde de ceux qui ont échoué, c'est-à-dire en fait au réel. J'accède à ce monde de ceux qui sont blessés ou amputés, à ceux qui savent, à ceux qui ne sont pas dans le rêve sur papier acidulé, d'accord, ou papier brillant, à ceux qui ne sont plus dans l'image marketing commerciale ou superficielle. J'accède à ce réel, comme lorsqu'on est malade ou porteur d'une maladie, qu'on de l'autre une maladie grave ou un handicap, on est dans ce monde-là, dans ce réel, et qui n'est pas le monde qui s'alimente de l'illusion, de la beauté esthétique des corps, de ceux qui n'ont jamais mal aux dents, ou qui ont évidemment toutes leurs dents sans jamais avoir d'appareil, etc., etc. Non, on rentre dans ce réel. La teshuva, le retour par amour, c'est mettre un pied dans ce réel. Et donc oui, nos fautes, sur un plan même comptable, si j'y ajoute toute la causalité qui atténue la faute, si j'y ajoute tout l'enrichissement consécutif, eh bien oui, ça devient bien plus qu'un mérite, ça devient des mérites. En deux mots, bien sûr. Voilà la ligne de fracture possible entre Jonas et Dieu qui lui parle. Le poisson, la matrice. Jonas fait l'expérience de l'englobement matriciel. Il apprend par le toucher, par les sens, par le sensible, la miséricorde, non pas comme concept. Et le poème, cette parenthèse enchantée qui en émane, écrit plus tard, inséré ensuite, peu importe, mais il est en écho parfait avec le climat qui règne. C'est un poème de miséricorde, il est sublime. C'est la tonalité de la miséricorde. Tout est contenu dans ce poème. Et les jours où ça va mal, eh bien, il ne reste qu'à le lire au fond, qu'à le chanter. Et puis ensuite, le ricin, que se passe-t-il? L'énigme du ricin, je pense qu'à partir de cette définition de la miséricorde, nous pouvons la résoudre. Comment? Dieu dit à Jonas, tu vois ce ricin, il n'a qu'un jour. C'est éphémère, c'est ponctuel. Mais les habitants de Ninive, c'est une vie, et c'est plusieurs vies mises bout à bout. C'est des animaux, c'est une société qui s'organise. Il y a une causalité, il y a un enrichissement possible, c'est une aventure humaine. On ne peut pas se défaire de ça, il faut savoir tout embrasser.
ton ricin, il y a peu à embrasser. Mais la vie, il y a beaucoup à embrasser du regard. C'est aussi une manière de remettre l'homme à sa place. Pourquoi dit-on de Dieu qu'il est miséricordieux comme nous ne le serions jamais? C'est que pour pouvoir embrasser le plus largement possible, il faut remonter le plus loin possible dans le passé et envisager le plus loin possible les enrichissements pour le futur. Seulement, la condition humaine, en tant qu'être apparu ou créé comme on voudra, et peut-être un jour disparu, ou remplacé. Je suis assez fasciné par la réflexion sur l'humanité augmentée, le transformisme et l'intelligence artificielle. Je suis à peu près convaincu que si Dieu ne s'en mêle pas, nous disparaîtrons. Si nous disparaissons, c'est que voilà, Dieu l'aurait voulu peut-être, que sais-je. En tous les cas, il y a matière à se projeter sur un futur, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la durée de cette apparition qui à l'échelle de l'éternité est furtive de l'homme, de l'humain, du genre humain, le regard de Dieu qui se pose déjà avant, l'éternité oblige, et qui se posera ensuite après, est forcément plus large, essentiellement plus large que le nôtre, par définition. Nous avons le regard qui s'apparente à l'échelle du ricin. Les choses sont pour nous éphémères. On peut tirer, bien sûr. On peut essayer de voir loin, essayer de comprendre la genèse des choses, essayer de voir tout ce qu'une faute aura apporté, bien sûr. Il y a l'histoire de très grands repentis, transfigurés, parfois même célébrés, à juste titre. Mais il n'en demeure pas moins que, pour Dieu, la vision, structurellement, pour prendre un mot à la mode, sera tout autre, d'un tout autre ordre. Voilà ce qui distingue, sur ce plan, Jonas et Dieu, si j'ose dire. Et pour revenir à mon énigme de départ, et ensuite ce sera le temps de vos questions, il apparaît que le livre de Jonas est un livre qui s'exprime contre son propre héros. Le livre de Jonas dit le contraire de Jonas lui-même. Le livre défend l'ambition de la miséricorde. Il faut que l'humain puisse se hisser ou tendre vers plus de miséricorde en permanence, c'est-à-dire que c'est un chemin dynamique, à jamais dynamique. Comme nous ne serons jamais Dieu, il y aura toujours un chemin à accomplir pour embrasser toujours plus largement du regard les êtres et les choses. Et Jonas, lui, défend le retrait de Dieu qui introduit, parce que son action, pense-t-il, cette miséricorde introduit le chaos, le désordre dans le monde. Comment nos ennemis de demain, ils le voient en plus, en tant que prophète, sont réhabilités maintenant. Mais quelle opportunité! Pour revenir donc enfin à ce texte de départ, où l'on se mêle de sagesse, c'est l'homme qui se mêle de sagesse. Lorsque la sagesse répond « Ah, le pécheur, qu'il soit poursuivi », c'est toujours l'homme qui se mêle de la sagesse, mais qui n'est pas la sagesse. C'est toujours l'homme qui se mêle de la prophétie, mais qui n'est pas la prophétie lorsqu'il répond à la question posée « Ah, mais l'âme pécheresse doit mourir ». C'est toujours l'homme qui se mêle de la Torah, mais qui n'est pas la Torah lorsqu'il répond à un sacrifice et on n'en parle plus. Mais quand c'est Dieu qui parle, il y a la possibilité de cette idée folle du repentir, de la teshuva, pour que les choses soient nettoyées dans les conditions que nous avons évoquées. La teshuva par amour, qui fait émerger la connaissance des causes et la richesse des conséquences. En somme, la miséricorde est une belle tragédie. Ce prophète qui a du mal à le mettre et qui est réduit au silence après, on ne sait pas ce qu'il devient, témoigne de cette double contrainte dans laquelle nous sommes. Nous avons éminemment besoin de miséricorde pour pardonner aux autres, pour survivre à ce qui nous a été fait, le pardon n'étant pas l'oubli. Nous avons besoin d'être pardonnés, et pourtant, il faut bien l'admettre, de temps à autre, elle nous est insupportable. L'idée de la miséricorde nous est insupportable. Nous vivons à jamais dans cette tension, comme ce Jonas qui était fils de sévérité en 2 mots, mais aussi, pour le coup, de sévérité en un seul mot. Je vous remercie.
C'est le temps des questions, je crois. Oui, ça va être le temps des questions. Mais après votre intervention, c'est difficile d'intervenir. Et moi, je voudrais un petit peu revenir sur deux questions que je vais vous poser. Je crois que votre micro n'est pas allumé. Sur deux questions. La première question, c'est que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on lit Jonas dans la parade de Mitra, au jour de Kippour, le grand pardon, qui s'adresse aux hommes, qui s'adresse en particulier aux Juifs. Alors je me suis toujours posé cette question, pourquoi Jonas, qui va prêcher pour des non-juifs, lui, prophète juif, le jour de Kippour, qui s'adresse principalement aux Juifs. Et j'ai essayé de trouver une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne. C'est pour ça que nous avons parlé au téléphone de l'universel. Je me suis dit que notre devoir en tant qu'humain, qu'on soit juif ou un homme tout simplement, c'est d'aller devant l'autre, quel qu'il soit, sans regarder la tragédie et les conséquences que vous avez évoquées. C'est d'abord la cause que l'on doit traiter avec la miséricorde par amour dont vous avez parlé, qui doit rechercher, doit guider les pas de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément remué dans cette œuvre. Pourquoi lit-on Jonas, quelqu'un qui va libérer Ninive, qui 10 siècles plus tard va détruire le royaume d'Israël, et les 10 tribus d'Israël, inexistants, effacées. Quel est ce destin des hommes, j'allais dire, qui vont lutter contre eux-mêmes et qui vont s'auto-détruire finalement? Alors pourquoi à Kippour, on a cet acte de destruction? Est-ce que la miséricorde est plus forte de cette auto-destruction finalement qui est... Et puis la deuxième question qui n'en est pas une, mais qui est dans le même... J'ai été très perturbé lorsque j'ai écouté une émission où Léa Salamé a agressé Bernard-Henri Lévy. On peut penser de lui tout ce qu'on veut. Il a écrit un bouquin sur la Libye. Et il a essayé d'expliquer pourquoi il est allé en Libye. Il a expliqué en disant « Je suis allé en Libye justement pour les causes de la miséricorde, et c'est parce que j'ai lu Jonas. Parce que j'ai lu Jonas, que mon devoir c'était de regarder les hommes, d'aller chercher, je ne sais pas les conséquences, peu importe les conséquences, mais chercher la miséricorde, chercher quelque chose d'amour, l'amour des autres. Le regard que vous avez évoqué, le regard des autres, était plus important finalement de savoir quelles étaient les conséquences, y compris sur le geste que j'avais accompli. J'aimerais avoir votre sentiment sur ces deux éléments. Il sera difficile de réagir sur le deuxième, mais je tenterai de le faire tout de même. Oui. En fait, j'ai besoin d'abord de réagir sur le premier pour avoir matière à réagir sur le second. Premier point, donc, vous avez posé une question, j'allais dire de talmudiste, elle est sublime. Kippour est une affaire communautaire, n'est-ce pas? C'est une fête d'Israël. Pourquoi diable y mêler cette question de l'universalité, de l'intérêt pour les nations? Et je dirais que si le livre nous agace, il a rempli son rôle. Parce que, en se posant la question, alors vous la posez objectivement, mais si on la pose du point de vue de celui qui s'agace de ce livre, qu'est-ce que ça vient faire là? Quelles leçons on est en train de nous donner, de nous intéresser aux nations du monde? Voilà, on est en train de se battre pour notre salut, pour notre pardon individuel et collectif. Un collectif limité au sens communautaire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Donc si ce livre nous agace, c'est que nous sommes le Jonas du livre. Et c'est très bien. Donc il y a une parole qui s'adresse à nous. Et elle nous gêne. Et nous sommes dans cette tension, miséricorde, on veut bien, mais alors pas trop. Surtout que Dieu ne se mêle pas des affaires du monde. Miséricorde quand ça m'arrange. Pas avec mes ennemis, surtout pas. Donc cette parole nous percute, précisément, ainsi donc elle joue son rôle. Mais j'ajouterais ceci, puisque Yom Kippour se veut le règlement du contentieux que nous avons avec la loi, en tout cas c'est souvent perçu ainsi, il ne faudrait tout de même pas oublier qu'avant d'être des observants de la loi, nous sommes des hommes. Et que dans le repentir, il faut ici mettre les considérations morales et éthiques qui ne sont pas exactement la loi. Alors ça, c'est un point pour moi crucial auquel je tiens beaucoup, de considérer que
les commandements, et Dieu sait que le judaïsme est perçu comme un juridisme un peu aride, encore obsessionnel, beaucoup de commandements, beaucoup de pratiques, beaucoup de détails. Mais en même temps, une question se pose pour l'observant, le pratiquant, c'est est-ce que les commandements sont le bien et le mal? Est-ce que le permis et l'interdit recoupent les catégories du bien et du mal? Autrement dit, si la Torah, les commandements me disent, quand tu te lèves le matin, que tu croises une personne, tu lui dis bonjour, si je n'ai pas le commandement pour me le dire, je ne dis pas bonjour. Ça veut dire que, en superposant les deux distinctions bien-mal, permis-interdit, je détruis le ressort personnel, spontané du bien. Un passage de Talmud que j'aime beaucoup nous dit ceci: si la Torah n'avait pas été donnée, dans le traité Hérouvine, Talmud de Babylone, si la Torah n'avait pas été donnée, nous serions enquis de la pudeur par le chat, de l'interdit du vol par la fourmi, je dis dans le désordre, et et de la bienséance par le coq. C'est-à-dire, nous aurions appris ces traits, ces vertus, par ces trois types d'animaux. Comment cela? Le chat, pour faire sa toilette et ses besoins, se cache. Je sais pas, moi j'ai pas de chat, si vous en avez, vous voyez. La fourmi s'organise pour travailler. Et donc, point de vol, point de larcin. Et le coq processionne, je cite le Talmud, autour de sa poule avant de copuler avec elle. J'ai quelques polémiques sur Twitter en ce moment sur un hashtag un peu. Ça occupe les matinales, c'est intéressant. Enfin, le hashtag, c'est dérisoire. Le sujet, il est tout à fait sérieux, le sujet du harcèlement, évidemment. Quoi qu'il en soit, une question se pose, mais enfin, si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris les vertus des animaux. Mais les animaux, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il pourrait y avoir preuve du contraire, par le biais de l'éthologie notamment, l'étude de la psychologie des comportements des animaux, mais jusqu'à preuve du contraire, il est ancien, il est reçu, c'est par instinct que le coq copule. Il n'est pas agrégé de philosophie morale pour savoir s'il vaut mieux entreprendre d'abord sa poule ou bien lui offrir des roses. Il ne sait pas, le chat, s'il vaut mieux faire ses besoins devant tout le monde ou chez lui parce qu'il a fait médecine. Le chat n'a pas fait médecine. Et ainsi de suite pour les autres catégories. Donc, il ne s'agit pas de considérer le calcul philosophique, moral ou éthique de l'animal, il est absent. Mais il s'agit, moi, en tant qu'homme, d'observer ses comportements. Et mon jugement à moi est souverain. Dieu m'a donné, dans le judaïsme, est-ce que le libre arbitre est reconnu? Ça, c'est une très, très grande discussion. Vous avez les pros et les anti, et les sceptiques, et les abstentionnistes aussi. Mais disons que pour la Kabbale du XVIe siècle orianique, il est acté que le libre arbitre existe bel et bien, c'est-à-dire que nous sommes dotés du pouvoir de dire tel comportement est vertueux, tel autre ne l'est pas. Évidemment que le tigre qui pourchasse la gazelle, ce comportement, sauf à se nourrir, évidemment, encore, est un peu limite. Nous pourrions avoir un jugement sévère là-dessus. Eh bien, un très grand maître qui s'appelle Naftali Yehuda Berlin, qui a vécu fin du XIXe siècle, début XXe, disait ceci: ça marche pareil avec les commandements. Les commandements ne sont pas l'éthique. Parfois, ils sont durs, arides, arbitraires, et dans une certaine pratique simplifiée, et non forcément illégitime parfois, pourraient être violents. N'allons pas dire que c'est l'éthique, ça. Sans quoi, on aura un curieux sens de l'éthique. Non. L'éthique, c'est une chose, c'est souverain, c'est notre activité souveraine d'être humain, et nous nous inspirons des commandements. En les pratiquant, nous nous inspirons d'eux pour alimenter notre jugement éthique. Ça veut dire que, un peu pour reprendre la formule des existentialistes, l'existence précède l'essence, je dirais que la qualité d'homme précède la qualité d'observant. Non pas que la qualité d'observant est seconde ou secondaire, mais il y a aussi la qualité d'homme qu'il faut préserver. Et à Yom Kippour, nous avons aussi ce compte à régler. Quel homme nous sommes, avant de savoir quel juif, quel observant, quelle catégorie nous sommes. Et c'est ça que le livre de Jonas vient nous rappeler. Ninive ou pas Ninive, même combat. Devant le salut, devant le repentir, devant le défi de l'homme réparé ou à réparer.
Alors, oui, je n'ai pas réagi sur le deuxième point, sur BHL. Enfin, bon, il est vrai que ça a posé un très sérieux problème d'organisation de la diplomatie française, l'affaire de la Libye. Il n'en est pas, lui, seulement l'auteur. Il y a eu à l'Élysée une volonté de le faire intervenir. Donc, bon, si on tire à boulet rouge sur lui, il faut être tout à fait honnête et tirer à boulet rouge sur d'autres, notamment un autre. Sur cette affaire, l'histoire jugera. Sur l'après-Kadhafi ou le pendant Kadhafi, ou sur la faculté des diplomaties occidentales à parfois contorsionner pour admettre l'inadmissible. L'histoire jugera et Dieu jugera chacun et chacune de part et d'autre. Comme marin et regrettant le nombre des échecs de ne pas naviguer assez, je crois que dans l'île de Jonas, comme remarque préliminaire, il y a un aspect de la psychologie des marins de tous les temps qui est magnifique, mélange de superstition et de très grande droiture. Et finalement, c'est contre l'orgueil qui finissent par le balancer à l'eau, avec les précisions que vous avez évoquées. Ça évoque pour nous, chrétiens, aussi un autre épisode de Jésus dormant sur le coussin à l'arrière de la barque avant d'apaiser la tempête. Alors, comme marin aussi, quand les gens dorment dans un bateau, ça peut être parce qu'ils ont mal de mer, c'est une hypothèse fondée, et souvent, ça peut être tout simplement qu'ils ont en fait leur conscience qui est assoupie et qui ne sont pas conscients du tout de la menace qu'ils ont. J'aurais plein d'anecdotes à raconter. Alors, après cette toute petite approche, c'est vrai que pour nous chrétiens, c'est très bizarre que Jonas soit le prophète le plus cité par le Christ, avec plusieurs épisodes, indépendamment de cette petite comparaison, mais disant aux bien-pensants de Capharnaüm, Ninive s'est converti et vous pas. Et il y a bien plus que Jonas. Et puis aussi, face à certains qui lui demandaient un miracle de plus, il dit non, il y en aura un seul, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme dans les entrailles de la terre, et avec le parallèle évident qu'il a été condamné par ses frères. Alors, comment interprétez-vous justement les paroles de Jésus et ce parallèle assez bizarre, semble-t-il, entre celui qui est l'obéissant et le prophète le plus, on va dire, rouspétant, mais nous avons ça souvent chez les curés, c'est la spiritualité dans Camillo qui râle toujours, mais qui finalement arrive à la bon résultat. Merci. Alors, dans Jonas, sur les 2 récits, vous avez 2 scènes différentes, 2 univers différents, l'univers marin, et puis la seconde fois, parce que vous regardez sur carte, pour faire Jérusalem-Ninive, vous pouvez y aller par voie de mer en longeant les côtes et puis en essayant de rattraper un fleuve pour atteindre peut-être la Mésopotamie, ou bien vous pouvez y aller par voie de terre. Premier épisode, c'est par la mer, enfin il ne va pas à Ninive, il fuit, ça se passe sur la mer, et le deuxième épisode, il choisit d'y aller par voie de terre. La terre ici se dit Yabasha, la terre sèche, la terre ferme, la terre stable. Et ça indique bien qu'il y a une opposition dans ces 2 univers entre l'instable et le stable. Naviguer entre les eaux, dans des eaux tumultueuses d'un côté, qui est une manière parfois où il faut vivre, nous n'avons pas d'autre choix que parfois de naviguer, et par moments rechercher la terre ferme, la stabilité, être droit dans ses bottes. Il semblerait que Jonas marche droit dans la deuxième partie, bien qu'il rechigne. Bon. Je ne peux pas ne pas penser à l'épisode de Jésus qui marche sur l'eau, où un univers est transformé. L'eau instable devient en somme terre sèche. Ça n'en renvoie pas qu'aux Hébreux qui traversent la mer Rouge à pied sec. Ça renvoie, je pense, davantage à Jonas, puisque la mer devient Yabasha, devient mer ferme, ou mer sèche, comme on voudra. Alors, sur l'abondance de citations, dans le Talmud, on s'occupe assez peu de théologie et assez peu de la notion d'arrière-monde, le monde futur. C'est cité, il y a peut-être une centaine d'occurrences, mais ce n'est pas défini. Talmud, Midrash, la tradition orale, il y a un discours apologétique. Ah, c'est grandiose,
il faut s'y préparer, ce monde est l'antichambre, ok. Mais ce n'est pas décrit, donc on ne sait pas de quoi ça parle. Est-ce que c'est le monde des âmes? Est-ce que c'est le monde post-résurrectionnel? On ne sait pas très bien. Mais dans ce magma a été pensée aussi la question de savoir est-ce que le monde qui vient, on l'appelle paradis, monde futur, comme on voudra, ou post-messianique, est-ce que c'est l'apanage de l'alliance d'Israël, au sens strict historique? Et le Talmud défend l'inverse. Effectivement, les pieux du monde, on part au monde futur. Ça a l'air de rien, mais cette notion est d'une puissance extraordinaire. La question du salut n'est pas, dans les temps anciens, je dirais dans le temps primo-testamentaire, n'est pas que l'apanage de ceux qui portent l'alliance. Mais c'est une alliance portée pour le monde entier. Un salut revendiqué pour le monde entier, pour toute l'humanité. Bien sûr, est-ce le poids de l'histoire? Est-ce la facilité? Est-ce je ne sais quel biais cognitif? On pourrait avoir tendance à l'oublier. Et se dire, je suis observant, 613 commandements, j'observe tout à la lettre, donc j'ai mon futur. Pratique mécanique, et mécaniquement le paradis. Point barre. Et pour certains, souvent avec véhémence parfois, je dis à mes coreligionnaires ou à mes fidèles, mais vous savez, le judaïsme, c'est une richesse inouïe, vous ne travaillez qu'avec 1%. Ça veut dire un petit bout de superstition, un petit bout de phrase par cœur, un petit bout de lecture, 3 fois rien. Vous êtes assis sur une mine d'or et vous ne travaillez, vous ne pratiquez qu'avec 1%. Bon. Donc ça fait partie de ce qui pourrait passer à la trappe. Et si la tradition orale a consacré cette notion, c'est, je crois, essentiellement grâce à Jonas, qui a secoué Israël pour penser l'alliance en termes d'universalité. L'alliance doit pouvoir se décliner, le salut doit pouvoir se décliner, que cela nous plaise ou non. C'est ça que porte le livre de Jonas, à mon sens. Et c'est pourquoi, je pense, dans le monde chrétien, on a une affection particulière pour ce livre. C'est pourquoi il y a aussi une lecture chrétienne très belle, christique très belle sur Jonas, très émouvante. Et c'est pour moi émouvant de vous en parler, de partager dans un cadre de dialogue judéo-chrétien. Le livre de Jonas, c'est, je pense, le livre biblique qui consacre ce dialogue. Voilà. Un très grand merci, c'est bien au-delà de ce que j'espérais. Et au passage, ça évoque quelque chose. J'ai passé pas mal de temps en Maghreb et j'ai retourné de temps en temps. Donc aussi la terre sèche alors. Voilà. Et avec nos frères musulmans, c'est vrai que cette problématique de si on est musulman, c'est le paradis, et les autres, c'est l'enfer, la méchanceté de Dieu, et en contradiction avec ce qui fredonne un peu toute la journée, Allah, Al-Rahman, Al-Rahim, et on se plaît à les taquiner en disant mais regardez les deux aspects et essayer de résoudre ce problème. Ils ont du mal. Peut-être que le dialogue est... Oui, bien sûr. Là, vous posez une question centrale du dialogue interreligieux. Est-ce qu'une des conditions sine qua non du dialogue interreligieux, c'est d'avoir une vision typographique des religions? À savoir, de manière très standard, chacun son salut, tous les saluts sont vrais, tous les accès sont vrais, toutes les alliances sont vraies. Donc, on met tout ça sur la table. C'est pas du syncrétisme à proprement parler, mais c'est ce qu'on appelle donc une vision typologisante, pour prendre un barbarisme universitaire. Le problème, c'est que nos récits ne disent pas ça. Nos récits, il faut être honnête, parlent d'exclusivité ou de clause d'exclusivité. Donc je ne pense pas qu'il faille faire une condition, cette stricte équivalence où tout se vaut. Plus finement, vous avez par exemple dans l'œuvre de Lessing, Nathan le Sage, la métaphore des 3 anneaux. Je vous invite à regarder ça tranquillement. La pièce est un peu fastidieuse à lire, un peu longue à regarder, mais après tout, pourquoi pas? Ou un père qui aimait ses 3 fils leur donne à chacun une réplique de l'anneau qu'ils portent. Et leurs actes diraient si finalement, lequel a eu le véritable anneau. Il y a eu 2 répliques et un véritable anneau. Bon, donc c'est un cadeau que Lessing avait fait à Mendelssohn à l'époque. C'est une très belle pièce qui trouve le moyen de dire qu'on peut suspendre
à la façon des sceptiques, dans le sens de la tradition philosophique, on peut suspendre notre jugement et mettre de côté la question qui fâche, qui est la question de la vérité, en fait. Et en dessous de ce jugement suspendu, pouvoir résoudre les questions de connaissance de l'autre, etc. Donc voilà, là vous situez très bien, je pense, l'enjeu du dialogue interreligieux. Quel silence religieux. Une question ou une remarque, bien sûr. Une annonce ou qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, ce que vous voulez. Jésus, quand il s'adresse à la Samaritaine, il dit « Salut les Juifs ». Donc il pose bien, à travers cette phrase, que le salut vient des Juifs. Il ne dit pas « il est des Juifs et pour les Juifs », il s'adresse à la Samaritaine, et donc il élargit la notion de salut. Et par contre, à la femme syrophénicienne qui vient de voir, il dit « mais je suis venu seulement pour les brebis d'Israël ». Et là on voit d'abord, il pose ce cadre étroit, comme ce cadre a été posé par Moïse, où c'est la loi qui est annoncée pour un peuple particulier. Et puis après, comme Jonas le fait en allant vers Ninive, on voit que Jésus, après, envoie aussi ses disciples partout le monde. Donc on peut voir que Dieu a différentes étapes dans son plan. Il commence par se choisir des serviteurs, des éléments qu'il peut former, pour ensuite pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Alors la question, c'est de savoir, il me semble, comment comprendre la loi en fait. Parce qu'il me semble que le problème, c'est que de la loi, chacun a fait ce qu'on appelle une religion, dans le sens plutôt religieux, comme vous disiez, alors que moi, j'ai cru comprendre que la loi, c'est un challenge que Dieu met devant l'homme, pour que l'homme se trouve face à lui-même incapable d'obéir à la loi. C'est-à-dire Dieu pose une loi parfaite à des êtres imparfaits, donc c'est évident que dans l'équation, personne ne peut accomplir la loi de façon correcte. Et je pense que toute la sincérité, la vérité que Dieu attend du cœur de l'homme, c'est que face à la loi, il se dise je suis perdu. Et là, à ce moment-là, il y a la grâce qui peut prendre le relais et qui fait que la loi qui est quelque chose de sévère, qui nous condamne, devient justement d'un coup une porte ouverte à une richesse possible, dans une relation plus simple, plus établie, qui s'établit avec Dieu. Voilà, c'est une question sans en être une, mais je pense que ça demande une réponse. Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est une réponse, mais ça m'inspire quelques phrases. Alors d'abord sur les versets ou les citations que vous faites dans les évangiles, il y a bien sûr un travail d'exégèse et il y a évidemment ici plus qualifié que moi pour le faire. Lorsque depuis longtemps déjà je lisais le Nouveau Testament, les évangiles, les synoptiques ou bien même Jean, il ne m'a pas échappé qu'il y ait cette dissonance et je suis convaincu que ça a été travaillé. Et en même temps, ça donne, comme vous le formuliez, l'idée d'un déploiement, un déploiement de l'alliance qui se déclinerait sans doute différemment, un déploiement de l'idée du Dieu unique. Et fatalement, cela devait arriver. Fatalement. Je dirais même que la situation devient intenable dès lors que le monde hellénistique, avec Alexandre le Grand, traverse la Méditerranée, investit tout le Moyen-Orient,
Le christianisme, quelque part, sur un plan historique, bien sûr, naît de cette rencontre entre les catégories grecques et la tradition sémitique. Le judaïsme d'Alexandrie du 1er siècle, Philon et d'autres, préfigurent déjà le travail des pères de l'Église, d'une certaine façon, tradition de la Septante, 2 siècles avant, 3 siècles avant. Donc fatalement, ça devait se répandre, sortir, se décliner différemment. Maïmonide, dans un texte longtemps censuré, a un très beau texte, justement, une très belle déclaration dans son code de loi, en se remettant gentiment de l'essor de l'islam dont il souffrait beaucoup, de la forte présence en Europe du christianisme dont il s'inquiétait, etc. Il donnait sens à cela en disant, voilà, c'est peut-être rapide, cela galope, mais cela va au bout du monde, la connaissance du Dieu unique. Il ne sera pas une contrée qui n'ait pas entendu parler du Dieu créateur du monde, et qu'ainsi cette connaissance balaie les idoles faites par des hommes, pour des hommes, contre des hommes. Donc Maïmonide, XIIIe siècle. Le rapport à la loi, parce que dans les points de rupture entre judaïsme et christianisme, il y a bien sûr le nom des Juifs à Jésus, et puis il y a aussi le rapport à la loi dans le proto-christianisme ou dans les premiers mouvements du christianisme. Vous disiez, c'est intéressant votre réflexion, que au fond, le défi de la loi, le challenge, on peut dire le mot de challenge, lancé par la loi, c'est que l'homme se mesure en situation d'échec. Alors, je dirais que ceci, toujours Maïmonide d'ailleurs, a été un peu envisagé par lui, lorsqu'on me demande c'est combien de commandements le judaïsme, alors on s'attend à ce que je dise 10, parce que c'est le titre du film, enfin parce qu'il y a l'étape de la loi. En fait, c'est pas 10 commandements, c'est 10 paroles, donc c'est autre chose. Il y a 613 commandements. Là, on me fait « Oula, 613 commandements !» Il y a passé d'une journée pour les compter, enfin pour les citer même. 613 commandements. Et là, vous avez un regard de compassion, les pauvres, on fait, c'est impossible. Il y a un texte du Talmud que Maïmonide commande qui dit « Dieu a voulu rendre méritant Israël, c'est pourquoi il a démultiplié la Torah et les commandements. » Démultiplier Torah et commandements. Là se pose une question que pose Maïmonide. Il dit, attendez, si vous voulez rendre méritant quelqu'un, vous lui donnez 1 à 2 défis, vous ne leur donnez pas 600. Moins il y a de challenges, moins il y a de possibilités d'échec. 613, c'est 600 possibilités d'échouer. 613 possibilités d'échouer. Et là, Maïmonide répond, bien sûr qu'on peut être parfait dans tout. Par contre, il y a un commandement, une mitzvah en hébreu, qu'on va aimer particulièrement, dont on va cultiver le parfait accomplissement avec le plus de désintéressement possible. Et donc on va réussir sur un point des 613. Et cela témoignera de la réussite possible de l'ensemble. Mieux dit Maïmonide, alors plutôt c'est pas Maïmonide, mais un maître chassidique du 1er siècle, Shmuel Bronstein, qui reprend Maïmonide et qui dit, mieux que ça, puisque moi je réussis sur un point, mais un autre réussit sur un autre point, ces 613 commandements ne seront honorés que si nous unissons nos forces. Que si mes manques sont comblés par la réussite de l'autre, par sa passion à lui, par sa réussite spirituelle à lui. Donc c'est une invitation à resserrer autant que faire se peut le maillage. Et quand vous disiez on peut se sentir perdu, j'ajouterais on se sent perdu si l'on est seul. Et cette multiplicité des commandements et de la contrainte, l'enjeu de la loi est aussi un enjeu à battre en brèche cette solitude et à organiser la complémentarité, sinon la solidarité. Et oui, pour prier dans le judaïsme, c'est 10 personnes. Pour faire un office complet. Et puis c'est compliqué de réunir la multiplicité, c'est dur. J'ai une question. Je me demandais pourquoi Jonas a besoin des autres pour passer par-dessus bord. Si vous avez dit qu'il disait à la mort. Bien sûr. Bien sûr. C'est une question que les exégètes ont posée, qui se pose à la lecture, bien sûr. Vous avez une très bonne analyse, très fine. Ce qui se passe chez Jonas, c'est un lâcher-prise généralisé chez lui. Non seulement il ne veut plus vivre, mais il ne veut même pas prendre la décision de ne plus vivre, de se donner la mort.
c'est une manière aussi de considérer les marins comme gens de peu. Non pas de peu de foi, puisqu'ils ont une foi qui n'est pas la sienne, mais gens de peu, des gens sans importance. Qu'importe si ma mort leur salit les mains. Et puis aussi, sur un plan plus technique, puisqu'il sait, lui, que le danger encouru par tous est de son fait, il considère que sa mise à mort est légitime. Je dirais qu'en synthèse, l'occasion était trop belle pour quelqu'un qui veut se donner la mort et qui sait qu'au fond, il n'en a pas le droit. Vous voyez, dans la tradition. Bon, c'est plus subtil, plus compliqué que ça, mais globalement, il n'en a pas le droit. Donc, se mettre en situation telle que sa mort devient une nécessité. En plus, les idolâtres la lui donnent. Ce n'est pas une manière de sortir en beauté, mais c'est une manière de sortir dans la légitimité. C'est pourquoi cette mort est effroyable. Si le seul sens de cette mort, et donc de sa vie, était la légitimité, cette mort est effroyable. Il ne pouvait pas mourir à ce moment-là, d'où l'envoi du poisson. Voilà. Monsieur le rabbin. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre intervention, très documentée et bien approfondie. Je voulais juste poser une petite question pour terminer, puisqu'on insiste pour que je prenne le micro. Est-ce que vous voyez un lien entre Jonas et l'exil? L'exil. Puisque vous avez parlé de la série, qui va être, qui n'est pas la source de l'exil, mais qui va favoriser le départ en exil. Est-ce qu'on ne retrouve pas l'universalisme qui est cher à notre ami Gérard dans la mission de ce dernier prophète, de Jonas, et dans la mission des exilés que nous sommes? Bravo. Merci, monsieur le rabbin, de cette précision qui est bien plus qu'une précision, qui est un éclairage considérable. En littérature française, il y a une catégorie de romans qu'on appelle les romans initiatiques. On raconte avec Tartarin Tarascon, d'autres, le voyage, ou Rastignac. C'est Rastignac qui contemple Paris de haut. Combien d'hommes politiques ont été taxés de Rastignac? C'est presque une injure qui fait honneur. Le voyage, qui est en fait un exil. L'exil dans le sens où l'on se contraint à la rencontre. On n'a pas d'autre choix pour manger que d'être reçu, pour dormir que d'être reçu, et de déployer les moyens qu'il faut pour ça. Sinon on dort dehors, sinon on ne mange pas, sinon on ne survit pas. Donc c'est la rencontre rendue nécessaire. Je dirais que très nettement, et votre remarque est absolument judicieuse, l'intensité avec laquelle Jonas est heurté par la parole divine, par la mission d'aller voir ceux qu'il n'a pas envie d'aller voir, eh bien cette violence-là se retrouve dans la condition de l'exilé, obligé d'aller à la rencontre de l'autre, contraint et forcé parfois. Et de la même façon que Jonas était invité, y est-il parvenu? Je n'en sais rien, le texte ne dit rien, ne dit mot, réduit Jonas au silence. De la même manière que la parole l'invitait à sortir de lui-même pour comprendre que le salut était au-delà de la géopolitique, que le salut des hommes, que la catégorie d'hommes était au-delà de toute catégorie, je veux dire, temporelle et terrestre, et d'affinité et d'opinion, l'exil aussi nous invite à sortir de nous-mêmes. Donc nous sommes dans une école de l'universalité. Une école difficile, c'est la voie dure, hein, de quitter l'entre-soi pour être obligé d'aller à la rencontre, parce qu'on n'a pas comment manger, comment dormir, comment travailler, comment survivre, comment exister en société. Et ce faisant, au sortir de l'exil, nous pourrons dire fièrement au dernier de tous ces contemporains que, certes contraints et forcés, nous avons pu connaître l'humanité. Voilà ce que l'invitation faite à Jonas, et voici l'invitation permanente, qui est plus qu'une invitation dans l'exil.
Ça me rappelle la réplique qui marche pour toutes les régions de France. Hein. Quand on vit dans un coin sympa, on dit à celui qui vient y habiter et qui n'est pas content de venir, quand on vient chez nous, on pleure 2 fois. Une fois en arrivant, une fois en repartant. Je pense qu'avec l'exil, ça finira comme ça. À la fin, et les Israéliens nous le reprochent, d'être si bien en exil, de pleurer à l'idée de quitter l'exil et la diaspora. Bon, je pense que devant cet enrichissement, même si au départ c'est des larmes, à la fin il y aura des larmes de joie. Merci beaucoup. Il y a une main qui s'est levée là-bas, je crois. Oui, j'ai une question. Jonas appelle les habitants de Ninive à la repentance. Donc, repentance, c'est les convictions de péché. Sur quelle base ils peuvent être convaincus de péché? Sur la base de la loi, ils ont fait la loi normalement. Sur la base de leur conscience. En quel cas, c'est le travail de l'Esprit de Dieu de les convaincre de péché. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse précise sur ce genre de question? Oui. Non, effectivement, non seulement je n'ai pas de réponse précise, mais le texte a sciemment introduit le flou. Et ce que je pointais au début va interpeller Ninive, sans qu'on sache quoi exactement il faudra lui dire, parce que leur mal est monté jusqu'à moi, qui alta garatam le fanaï. Leur mal est monté devant moi. C'est comme Sodome, c'est le même élément de langage, à peu de choses près. Donc ils en ont fait jusque-là, d'accord. Ça dépassait le sommet des montagnes en intensité, en gravité, mais on ne sait absolument rien. Donc évidemment, c'est pas par rapport à une loi, si ce n'est une sorte de loi morale. On pourrait évoquer les lois noachides, éventuellement, mais aussi les mœurs. Chez Sodome et Gomorrhe, il y avait cette inhospitalité systématique, ou bien ces lois qui rendaient systématiquement, qui décourageaient l'hospitalité. Si vous prenez le récit de Sodome et Gomorrhe, c'est le récit d'une toute-puissance, d'une réussite économique d'abord, qui se traduit en toute-puissance et surtout en crainte, donc la toute-puissance est fissurée un peu de l'intérieur, crainte que d'autres viennent nous espionner, industriellement parlant, ou viennent manger notre richesse. Donc il faut décourager l'hospitalité. Et je pense qu'il y a comme une donnée archétypique de ces cités-royaumes qui, dans la toute-puissance, vont développer une justice inique, ils vont parler de justice tout de même, vont développer un code de loi inique, des juges iniques, et ainsi de suite. Ce qui fait que, à Sodome, ou bien dans toutes ces idées où la toute-puissance est en question, ce sont les notions mêmes qui sont perverties. L'amitié même qui devient une amitié politique, une amitié pour détruire l'ennemi, une amitié calcul, la justice même qui devient un outil d'iniquité, la bonté même qui est une bonté calculatoire. Donc on peut imaginer un petit peu dans quel type de perversion, c'est-à-dire des valeurs elles-mêmes, on contamine les valeurs elles-mêmes, ou la pratique, la déclinaison pratique des valeurs, la praxis. Pardon. Voilà ce qu'on pourrait suggérer, proposer, mais effectivement le texte ne fait que suggérer. On peut tout imaginer. Et à la limite, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu du mal, qu'il y a eu un prophète, que le prophète a été écouté. Je vais vous donner un scoop du Midrash. Ninive était gouvernée par une dynastie dont, dit-on, on connaissait bien le père fondateur, un certain pharaon qui, alors qu'il régnait sur l'Égypte, avait maille à partir avec un peuple qui voulait s'en aller, un peuple d'esclaves, qui au bout de 10 plaies a endurci, ou Dieu lui a endurci son cœur, et qui, devant la mer Rouge, voit son armée se noyer sous la mer qui se referme, lui-même est projeté, propulsé par la mer, et atterrit à Ninive. Vous êtes qui? Bonjour, pharaon d'Égypte, voilà mon CV, je sais gouverner. La dernière année, c'était un peu limite, c'est un peu dur, mais sinon, je sais gouverner. Écoutez, vous tombez bien, on a besoin d'un monarque. Bon. Ce que le Midrash veut nous dire avec drôlerie, c'est qu'il y avait chez Ninive une capacité, bien sûr, à faire le mal, mais aussi à se repentir. Et c'est peut-être
c'est une version qu'on trouve chez les commentateurs citant le Midrash, une des raisons de la fuite de Jonas, c'est vrai que j'aurais dû presque commencer par là, se disait, d'après le Midrash ou le Talmud, si je parle à Ninive, ces gens-là vont m'écouter. C'est ça le drame. Quand je parle aux Hébreux, personne n'écoute. Je parle au mur des lamentations. Et donc, si je parle à Ninive, si tes rivales, ennemis, c'est pas seulement qu'ils sont mauvais, ils vont m'écouter. Mais quelle accusation! Quand demain il y aura la guerre, toujours lecture diplomatique, toujours archaïque diplomatique, prophétique. Donc, quand demain il y aura la guerre, enfin, c'est pas que la prophétie soit archaïque, mais je veux dire, on est sur des mêmes veines, à savoir trop de miséricorde, mais le chaos. Quand demain il y aura la guerre, puisque la victoire est forcément, pense-t-il, donnée aux plus méritants, et les méritants ce seront eux. Ce sera la Syrie, Achour, et ce ne sera pas Israël. Il ne voulait pas être l'instrument de cette future déconvenue qu'il voyait déjà dans sa prophétie, sans doute. Voilà. Mais rien ne dit que Jonas prêche la repentance. Quand il dit « dans 40 jours, Ninive sera détruite », c'est peut-être un souhait qu'il a en lui, qu'il déteste les Ninivites. Bravo. Et c'est Dieu qui veut la repentance, pas Jonas. Oui. Je pense que... Enfin, moi, j'aurais été Jonas... Ça ressemble, vous savez, à un ministre qui est obligé de conduire une politique avec laquelle il n'est pas d'accord. Donc, ou bien, comme Chevènement, il s'en va, d'accord, ou ça ferme sa bouche, ou ça s'en va, ou bien il y va quand même. Et il est ambassadeur d'une politique, même s'il la réprouve, et donc il va trouver les aimants de langage. Donc j'imagine bien un Jonas placide, menacé plutôt qu'invité au repentir, mais quand même, cette menace vaut interpellation et va inviter, malgré lui, au repentir. Donc oui, dans cette position extrêmement pénible. Ça se dit dans des termes très courts. Hein. Dans 40 jours, Ninive est renversée. Allez, au revoir. Et plus rien, quoi. Et puis, les gens inventent le repentir. Parce qu'ils savent faire, parce que le roi et tout le monde, toute la société, toutes les couches de la société, des plus modestes aux plus favorisés, tout le monde. C'est une teshuva de classe. D'accord ? Classe avec classe, non plus classe contre classe. Tout le monde se met dans le repentir. On peut avoir une lecture marxisante de Jonas, je sais. Voilà. Merci, monsieur le rabbin, d'abord de vous remercier d'être venu sur Valence, d'avoir fait ce déplacement pour venir nous parler de Jonas, et surtout beaucoup de plaisir à vous écouter et à entendre vos réponses. Soyez remerciés par toute cette assemblée. Merci à vous. Merci à vous.